Dans ce petit centre commercial près de la frontière, on parle arabe. La Syrie est à quelques mètres, des milliers de Syriens font leurs courses ici. Les échoppes ont vu le jour au début de la guerre, quand les réfugiés ont afflué vers la Turquie. Rassan est instituteur dans un camp de réfugiés. Il a fui la Syrie il y a 6 ans. L'un de ses fils est mort pour s'être opposé à Bachar al-Assad. Son visage se crispe quand il entend le nom du président syrien. Vous voulez savoir qui est Bachar al-Assad? Regardez les visages des enfants dans les camps. Allez voir les innombrables tombes dans les cimetières. Regardez Hama, Homs et maintenant la Ghouta. Toute la Syrie, Raqqa, Deir ez-Zor, partout. Les murs de ces villes peuvent témoigner de ce qu'a fait Bachar al-Assad. 2 hommes se mêlent à la conversation, ils viennent d'Alep. Eux aussi ont fui la mort et les combats. Le plus âgé, barbe blanche, bonnet noir, a un message pour la France. Le président Macron, quand il a été élu, nous pensions qu'il allait défendre nos droits. La France a alors dit que si l'usage d'armes chimiques par Bachar al-Assad était prouvé, il y aurait une réponse militaire. Mais il ne s'est rien passé. En fait, depuis qu'il est au pouvoir, Macron n'a pas changé la politique de la France vis-à-vis du peuple syrien. Le second dénonce la passivité de tous les Occidentaux. Il s'inquiète pour ses compatriotes en Syrie, en particulier les habitants de la Ghouta orientale, bombardés par le régime. La situation dans la Ghouta est la pire qui soit. Les gens sont désespérés. Ils font face aux tueries, au manque de nourriture, d'eau, d'aide médicale. Certains mangent de l'herbe ou de la viande de chat. Y a-t-il encore un peu d'humanité dans ce monde? La Turquie accueille plus de 3 millions de Syriens. À Kilis, ils seraient plus nombreux que les Turcs, d'où des tensions avec la population locale. Dans le centre-ville, les Turcs portent un regard sévère sur ces Syriens arrivés par milliers depuis 7 ans. Il y a trop de monde dans cette ville. Le chômage augmente. Il faudrait que ces Syriens rentrent chez eux immédiatement. Ils sont très nombreux, du coup tout augmente. L'immobilier par exemple, les Syriens s'entassent dans des logements et c'est un problème pour cette petite ville. Les Syriens sont conscients que leur présence dérange de nombreux Turcs, mais à l'image de Youssef et Issa, 2 frères qui ont franchi la frontière il y a 4 ans, ils n'envisagent pas de revenir au pays. Bachar el-Assad est peut-être en train de gagner la guerre, mais c'est au détriment du peuple. Il tue des gens pour garder le contrôle du pays. Il pratique la politique de la terre brûlée. C'est ainsi qu'il a repris Alep et c'est ainsi qu'il veut reprendre la Ghouta. Tant que la guerre continue, je ne rentrerai pas. J'ai fait l'expérience de la douleur et je ne veux plus vivre ça. Il n'y a pas de futur en Syrie. La guerre, les bombardements ont privé le pays d'avenir pour 20 ans. Il faudra même 50 ans avant que la Syrie puisse se relever. Tout ce que nos ancêtres ont bâti est aujourd'hui détruit. Dans les commerces près de la frontière, pourtant tenus par des Syriens, de nombreux drapeaux turcs sont affichés ou suspendus. Rassan, l'instituteur, voit lui aussi son avenir en Turquie. Nous sommes fidèles à notre pays, la Syrie, mais nous considérons la Turquie comme une seconde patrie. C'est le seul pays à nous avoir accueillis, à nous apporter protection, aide, tout ce dont nous avons besoin. En tant que réfugiés, nous n'aurions pas pu trouver dans le monde un meilleur accueil qu'en Turquie. La Turquie qui mène actuellement une offensive à Afrin dans le nord de la Syrie pour sécuriser les zones frontalières. Elle a un autre objectif, pouvoir renvoyer dans cette région syrienne le plus grand nombre de réfugiés.